Merci. Déjà, je suis le Père Anaclet, missionnaire claretin. À votre question de savoir comment est-ce que j'ai commencé le cheminement vocationnel, il faut déjà dire que dans mon village au Cameroun, les paroisses qui sont aux alentours et dans mon village, ce sont les claretins. Donc j'ai connu les claretins déjà étant petit. Étant tout petit, j'ai été baptisé par les claretins, première communion, et j'ai fait tous mes sacrements d'initiation chrétienne étant avec les claretins. Et c'est ça, ce qui a fait que progressivement, avec cette ambiance, je connais les claretins et je grandis avec eux. Qu'est-ce qui a provoqué l'élément déclencheur? Ça, ça entre dans les secrets de Dieu, c'est vrai. Quand je décide, je peux dire quand je décide, mais quand l'appel de Dieu se précise, la première congrégation vers laquelle je me tourne, ce sont les claretins, parce que ce sont les claretins que je connais le mieux et qui sont dans mon village. Et le contact avec les claretins a été plus facile, l'intégration, parce que je les connaissais déjà avec la famille. L'orientation avec les claretins a été plus facile, le contact. Et puis, j'ai reçu l'accompagnement d'un père, le père Katouka et beaucoup d'autres frères qui m'ont accompagné dans ce chemin vocationnel. Donc, les claretins et moi, c'est vraiment une histoire d'enfance. Hein. Je suis né entre les mains des claretins et j'ai grandi entre les mains des claretins. Et comme c'est vrai qu'avant d'être préfet d'apostolat, j'ai eu après l'ordination, j'ai eu à travailler déjà au Cameroun, parce qu'il avait été ordonné au Cameroun, où j'ai occupé certains postes. J'ai été vicaire, responsable des écoles primaires catholiques, et curé également, curé de paroisse. Après ces charges-là, j'ai été affecté dans la province de Saint-Paul, de Santos Paulos, comme membre. Et après 3 ans, j'ai été incardiné suite à la lettre du Père général. Avec dialogue, je suis incardiné dans la province de Saint-Paul, Santos Paulos. Et déjà arrivé ici, il faut dire que je n'ai pas commencé seulement à être préfet d'apostolat. J'ai eu à aller à faire des études, d'abord à Rome, où j'ai passé 3 ans. Ensuite, je suis allé comme collaborateur pastoral à Segrate, Milan, dans notre communauté de Segrate, Milan. Et à partir de là, j'ai reçu la nomination d'être curé à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Trieste. C'est lors d'une visite, lors de ces visites pastorales canoniques, que le père provincial m'annonce le désir de vouloir que j'occupe, que je rende ce service-là comme préfet d'apostolat. Et c'est pendant cette visite-là à Trieste que je reçois, n'est-ce pas, cette nomination du Père supérieur général que j'ai accueilli avec joie parce que c'est un service que je rends à la congrégation et à la province. Oui, il faut dire que la province en elle-même a un projet pastoral que nous suivons, et comme préfet d'apostolat, je me dois de donner un coup de pouce, m'investir à ce que ce projet pastoral-là soit intégré et soit réalisé. Donc, je sais que la préfecture d'apostolat, c'est une préfecture qui est grande et qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de créativité et qui demande beaucoup de dédication pour le travail. Et pour moi, je sais que la province compte sur moi et je compte donner le meilleur de moi-même pour réaliser et surtout implémenter ce projet pastoral-là qui est cher à la province. Donc,
je voudrais vraiment, avec toute l'équipe provinciale, travailler et collaborer dans le sens de réaliser ce rêve que nous tenons tous à cœur. Déjà, nous avons beaucoup, au moins 6 points qui sont, qui nous animent, qui nous animent. Et déjà, le premier point, c'est l'un des points majeurs, c'est ce travail d'ensemble. Parce qu'il faut déjà dire que notre province a une diversité culturelle énorme. Et cette diversité culturelle qui est énorme, qui est une richesse, diversité de langues, de personnes, de travail, de réalités qui sont diverses et différentes en Italie, en France, en Espagne, en Catalogne, en Euskal Herria. Donc cette diversité-là a besoin de collaborer et de travailler ensemble. Donc ça fait que c'est un rêve que nous puissions implémenter ou réaliser ce passage-là des différentes cultures, que cela devient un champ de richesse pour la province et pour la congrégation. Donc nous essayons, dans un premier temps, mettre toutes les forces et les atouts que nous avons pour que notre province, avec les atouts et les qualités qu'elle a, soit, n'est-ce pas, une maison qui met sur pied non seulement les attentes du gouvernement général, mais les attentes de la province Santos Paulo. Oui, c'est vrai que l'espagnol, c'est l'espagnol que je suis en train d'apprendre. Et pour apprendre l'espagnol, je suis allé à Victoria, où je suis actuellement, pour apprendre l'espagnol. Il faut déjà dire que l'espagnol, comme ce sont les langues sœurs, le français, l'espagnol, l'italien, j'ai cet avantage-là quand même d'avoir certaines bases. C'est un défi que je dois relever, le défi de langue, parce que la langue, comme vous le savez, c'est un instrument, c'est un outil de communication, de dialogue. Donc j'ai vraiment intérêt, c'est le premier défi même que j'ai, apprendre la langue pour être opérationnel et pour pouvoir communiquer. Donc actuellement, je suis à Victoria pour apprendre cette langue-là, que je pense que comme on apprend la langue tous les jours, je crois que progressivement, je m'adapte et je vais m'adapter. Donc, pour la langue, je ne me fais pas trop de soucis, mais je sais que j'y arriverai. Merci beaucoup.